7 litres de pure puissance informatique. Alors non, je ne vous parle pas d'un tonneau dans lequel on aurait mis un jus magique, mais bien du Vortex G65 de MSI. Un PC de bureau qui tiendrait limite dans un gros tonneau, qui pèse 4 kg et à l'intérieur duquel il y a comme la quintessence de la puissance informatique actuelle. Alors avant d'aborder les points forts, les points faibles, on va simplement donner un prix. 4 000 € dans la version qu'on a reçue. Alors certes, c'est pas rien, c'est un prix d'Alienware, c'est le prix de 2 PC de luxe assemblés par des enseignes très connues sur la toile. Mais pour ce prix, il va falloir mettre en perspective la qualité des composants et la qualité de conception, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la qualité de conception tout d'abord, c'est le premier point fort de ce Vortex, parce qu'effectivement, une fois qu'on enlève le capot, on se rend compte que MSI a dû vraiment bien réfléchir à l'agencement et à la conception de son petit tonneau. À l'intérieur, la carte mère est morcelée en fait en plusieurs morceaux. Il y a le processeur d'un côté, les 2 cartes graphiques de l'autre, on a de la RAM qui se balade, le SSD également un peu planqué partout, puis un disque dur aussi. Enfin bref, il y a un vrai effort d'ingénierie et de technicité, et rien que pour ça, ça vaut quand même le coup de se pencher sur son cas. Autre point fort de cette machine, et pour 4 000 €, vous allez me dire, on n'en attendait pas moins, l'alimentation est intégrée. Effectivement, la tendance du marché est plus à le boîtier avec tous les composants d'un côté et puis un bloc d'alimentation de l'autre, externe, un peu comme sur les PC portables. Là, MSI a réussi à l'intégrer à sa machine et c'est assez bluffant. Alors bien sûr, pour ce prix-là, vous avez des composants de choix. Vous avez un Intel Core i7 6700K, donc un processeur 4 cœurs à 4 GHz, donc ça envoie un petit peu du lourd. Vous avez 32 Go de mémoire DDR4, vous avez un RAID 0 de SSD, donc 256 Go, histoire que Windows 10, les jeux, les applis démarrent en trombe ou en quelques secondes. Et puis surtout, vous avez 2 cartes graphiques à l'intérieur en SLI, 2 cartes graphiques Nvidia, des GTX 980. Alors certes, c'est pas tout à fait le modèle le plus actuel du marché, qui est le 1080, on le rappelle, mais c'est quand même 2 belles cartes graphiques avec lesquelles il y a moyen de se faire vraiment plaisir dans les jeux vidéo. Mais honnêtement, pour le ratio encombrement-puissance de la machine, c'est vraiment pas grand-chose. Le premier point faible de la machine, c'est sa relativement faible évolutivité, ou en tout cas, pour pouvoir la faire évoluer, il va falloir jouer du tournevis et être un très bon bricoleur. Parce que si la mémoire est accessible relativement facilement, les SSD ou le disque dur, eux, pour le coup, ne sont pas toujours très accessibles. Il faut jouer de longues heures du tournevis pour pouvoir les désincarcérer de leur emplacement. Bien sûr, le dernier point faible, ça va être le prix, parce que effectivement, 4 000 €, ça ne met pas la machine à la portée de tout le monde, loin s'en faut. Et on aurait bien aimé qu'MSI joue un petit peu moins la carte du luxe sur cette machine, parce que vraiment il y a du potentiel. Et on a eu, nous, beaucoup de mal à ôter cette idée de prix lors de notre test.